premier tour de cette élection présidentielle qu'on va vivre ensemble, édition spéciale pendant 1 heure. Ce que je peux vous dire, c'est que Kaïs Saïed est élu. C'est le choix des Tunisiens élus président de la République tunisienne. C'est ce qu'indiquent les estimations des principaux instituts de sondage ce soir. Une victoire qui est donnée comme très massive, près de 70% des voix, un peu plus même, face à Nabil Karoui, qui récolterait donc lui un peu moins de 30% des suffrages. Vous l'entendez derrière moi, c'est un concert de klaxons comme on en a rarement vu ici à Tunis. On va se rendre tout de suite auprès de vous, Lilia Blaise, près du camp du perdant, Nabil Karoui. C'est la déception, on l'imagine, l'abattement, les chiffres sont durs pour lui ce soir. Alors oui, pour l'instant, c'est la déception. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont rassemblés devant ce QG de campagne. Les mines sont assez défaites. Et Nabil Karoui, le président au cœur de la Tunisie et le candidat à la présidentielle, ne s'est pas encore exprimé pour l'instant. Il devrait le faire dans les 30 prochaines minutes. Ouais, Lilia, allez-y, on vous écoute. Pardon. Il devrait s'exprimer dans les 30 prochaines minutes. Alors ce qu'il faut souligner dans cette élection, c'est l'écart, comme vous l'avez dit, on a quelques estimations pour l'instant. L'écart entre les deux candidats, ça n'a rien à voir avec l'élection de 2014 avec Béji Caïd Essebsi, le président défunt, contre Moncef Marzouki. Il avait fait 55% contre 44% pour Moncef Marzouki. Là, on est dans un écart beaucoup plus grand, un vote qui a été mené par les jeunes, comme on a pu le voir tout au long de cette journée où les jeunes étaient beaucoup plus présents dans les bureaux de vote qu'au premier tour, et une participation aussi plus accrue, 57,8%. Ce sont les derniers chiffres de l'instance supérieure indépendante pour les élections, donc beaucoup plus supérieur par rapport au premier tour où le taux de participation en Tunisie était seulement de 45%. Oui, l'instance supérieure indépendante pour les élections qui se trouve juste derrière moi. Vous voyez le bâtiment de l'ISI et puis ces voitures qui passent avec ces klaxons. On est heureux, semble-t-il, ou en tout cas les supporters de Kaïs Saïed tiennent à manifester leur joie. On se rendra dans un instant au plus près de ces supporters sur l'avenue Bourguiba de Tunis où l'on fête ce soir la victoire de Kaïs Saïed. Mais j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hibat Elmoudi, bonjour. Bonsoir. Vous présidez l'association Lumière de Tunisie qui permet à des jeunes des milieux défavorisés de s'émanciper à travers les activités culturelles, le sport également. Ce soir, c'est la dernière pierre qui est portée à la révolution, d'après vous? Exactement. Déjà, je suis très contente d'être avec vous pour partager ce moment historique que vit la Tunisie. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont dit le dernier mot et les Tunisiens ont voté, ils ont choisi, ils ont fait leur choix. Et comme vous le voyez, c'est très festif. Les gens sont heureux de ces résultats et d'avoir pu décider. Vous êtes très connu ici en Tunisie, je dois le dire pour ceux qui nous regardent, vous êtes un des visages de la Tunisie et notamment de l'après-révolution parce que vous avez été élu Miss Tunisie, c'était en 2013. Vous me disiez juste avant de prendre la parole, on a rarement vu ça finalement pour une élection, des réactions de joie comme ce qu'on est en train d'entendre. Exactement, je pense que c'est nouveau pour les Tunisiens. Et ça fait quelques années qu'on a commencé à pratiquer un peu, on a plus d'activités sur la scène politique. Les Tunisiens s'engagent de plus en plus pour les élections, pour choisir, pour donner leur avis, chose qui n'était pas permise avant. Mais aujourd'hui, on est là et vous voyez, les gens ils s'expriment et ils sont heureux. Et le taux d'engagement surtout moi je suis contente, comme vous l'avez dit, je suis engagée pour la société civile, pour les enfants et la jeunesse tunisienne. Et je suis très contente que les jeunes aujourd'hui ont montré un engagement envers leur pays et ils ont participé. Plus important en tout cas d'après les chiffres. Merci Hibat Elmoudi. Alors qui est justement Kaïs Saïed, destiné à devenir le nouveau président de la Tunisie, le second élu démocratiquement au suffrage universel direct dans ce pays? Son portrait en images. C'est l'outsider qui a réussi à se hisser en tête du premier tour, sans parti derrière lui. À 61 ans, costume toujours irréprochable, Kaïs Saïed fait figure de novice en politique. L'universitaire professeur de droit a fait campagne sur ses deniers personnels. Aucun meeting donc. Pour séduire ses électeurs, il arpente les rues des villes tunisiennes au contact de la population. Cette image de citoyen comme les autres, c'est pour lui une marque d'indépendance.
Je ne suis le candidat d'aucun parti, je suis indépendant, je le resterai, je l'étais et je le resterai. Kaïs Saïed, l'homme qui veut montrer patte blanche et que l'on surnomme Monsieur Propre, mais aussi Robocop, à cause de sa diction rigide. Le constitutionnaliste est aussi rigoriste quand il s'agit d'appliquer tous les textes. L'affaire est tranchée par le Coran. Nous ne sommes pas là pour interpréter le texte coranicain. Ceux qui veulent léguer à égalité entre les hommes et les femmes, eh bien qu'ils le fassent de leur vivant. Conservateur assumé, il s'est fait connaître sur les plateaux de télévision en défenseur de la Constitution. Kaïs Saïed appelle à la refonte du système politique et à la suppression du Parlement dans sa forme actuelle. Selon lui, les hommes politiques ont trahi l'esprit de la révolution. Lui promet de le restaurer. Et la victoire de Kaïs Saïed qui est fêtée par ses partisans et par de très nombreux Tunisiens qui ont voté pour lui aujourd'hui. Je vous le disais, plus de 70% des voix d'après les instituts de sondage face à son adversaire Nabil Karoui. On part tout de suite au théâtre municipal de Tunis où se trouve pour nous Karim Yayaoui. Karim, on l'imagine, ça doit être une ambiance de feu ce soir. Alors c'est une ambiance incroyable, on avait déjà senti que ça commençait à monter devant le QG de Kaïs Saïed un petit peu plus tôt dans la soirée. Pour les partisans du candidat, il n'y avait pas de doute, c'est lui qui allait l'emporter. Les chiffres déjà commençaient à bruiter et on se partageait l'information et petit à petit l'ambiance est montée de façon incroyable avec des slogans tout simples, le peuple veut Kaïs Saïed ou encore Barra Makarona qui veut dire dehors le macaroni, c'est le surnom de Nabil El-Karoui à cause du fait qu'il a régulièrement distribué des pâtes à travers le pays. Pas suffi pour qu'il l'emporte. La victoire de Kaïs Saïed semble écrasante et évidemment ce sont des débordements de joie parmi ses partisans. On a beaucoup parlé de la jeunesse tunisienne qui était relativement absente des scrutins, de ces trois scrutins, de ces trois votes, le premier tour de la présidentielle, des législatives et puis ensuite de ce second tour. Eh bien ils sont présents ce soir devant le théâtre parce qu'une partie de la jeunesse, si elle n'a pas voté, ceux qui sont allés glisser leur bulletin dans l'urne ont souvent choisi Kaïs Saïed. Vous l'avez senti, hein, vous aussi, Karim, tout au long de cette journée où vous avez sillonné Tunis et ses bureaux de vote, vous l'avez senti monter cette vague Kaïs Saïed ce soir? On l'a senti monter petit à petit déjà dans ce bureau de vote où on a passé une partie de la journée dans le centre de Tunis. Avec les électeurs qui nous expliquaient qu'ils avaient fait leur choix, un choix qui a été confirmé par en tout cas c'est ce que nous ont confié un certain nombre d'entre eux. Ils ont choisi Kaïs Saïed pour des raisons assez diverses, des jeunes pour qui il incarne un véritable changement, pour ceux qui considèrent que l'idéal de la révolution a été trahi, Kaïs Saïed qui évidemment a marqué les esprits par sa droiture et par sa réputation d'homme intègre à l'antipode en quelque sorte de Nabil Karoui et au fur et à mesure de la journée en discutant avec les Tunisiens on a bien compris que c'était probablement lui qui allait l'emporter. Alors évidemment ça n'avait pas valeur d'échantillon scientifique. Petit à petit on a senti que Kaïs Saïed allait prendre le dessus tout au long de cette journée. Merci Karim, on vous retrouvera très rapidement. On est en direct sur France 24 pour vous faire vivre cette journée historique, la victoire de Kaïs Saïed au second tour de l'élection présidentielle en Tunisie, la deuxième seulement au scrutin, au suffrage universel direct dans l'histoire de la Tunisie libre et démocratique, celle qui écrit cette page depuis 2011 après la Révolution, en direct devant l'Institut supérieur indépendant pour les élections qui a contrôlé le bon déroulement du scrutin. Vous le voyez tout autour, c'est une ambiance de feu, les voitures qui klaxonnent, ce concert pour saluer donc l'élection de Kaïs Saïed. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rachida Enaifer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Tunis, comme un certain Kaïs Saïed que vous avez bien connu sur les bancs de l'université. Alors, quelle est votre réaction à vous, qui êtes une intime d'une certaine manière du futur président tunisien? Eh ben, moi je suis émue. On s'attendait à ce qu'il réussisse, mais on ne s'attendait pas à c'est tôt. Et donc, moi, je pense que ce soir, nous fêtons la démocratie,
mais aussi nous fêtons la révolution, une révolution qui était partie des régions intérieures, qui est arrivée jusqu'au centre en janvier 2011, qui a été portée par les jeunes et qu'on a pensée agonisante. Et voilà qu'aujourd'hui, la révolution reprend de plus belle, mais c'est une révolution assez inédite. C'est une révolution par les urnes, c'est une révolution pacifique et c'est une révolution dans le respect de la légalité. Je pense que la Tunisie est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour pas mal de peuples qui avaient repris ce slogan tant décrié, le peuple veut. Et aujourd'hui, le peuple veut continuer à finalement construire la démocratie en Tunisie. C'est l'expression du peuple souverain, du peuple tunisien souverain. Pour autant, il va bien falloir maintenant faire des choix et gouverner. Avec quel parlement? N'est-ce pas finalement l'un des principaux paradoxes aussi de cette élection? Un président visiblement très largement élu avec un parlement particulièrement émietté. Est-ce qu'il n'y a pas là un rééquilibre des pouvoirs, en tout cas un conflit de légitimité au sommet de la Tunisie? Oui, mais il faut quand même remarquer que la Constitution elle-même prévoit que le président doit être indépendant. Et en fin de compte, l'élection de Kais Saïed répond à cette exigence de la Constitution. Mais par ailleurs, beaucoup de forces ont d'ores et déjà finalement annoncé qu'ils soutiennent Kais Saïed. Et ce sont des forces d'extrême gauche comme aussi de droite. Et donc aujourd'hui, je pense que Kais Saïed l'a dit, il va être le président qui va fédérer tous les Tunisiens autour des questions cruciales qui se posent au peuple tunisien. Mais bien sûr, nous cultiverons aussi le droit à la différence, ça c'est clair. Il va gouverner avec les islamistes d'Ennahda. C'est la question que se posent beaucoup de gens en Tunisie et ailleurs. Non, parce que de toute façon, le problème se posera pour le choix du chef du gouvernement. Mais lui, de toute façon, à partir de son poste de magistrature suprême, il va finalement essayer de jouer un peu l'arbitre, le rôle de fédérateur, mais en même temps, il y a des compétences qui lui reviennent en matière d'affaires étrangères, en matière de sécurité nationale et de défense. Et donc, il va les exercer. Mais pour le reste, il va chercher à finalement à être un arbitre. Et je pense que la Tunisie, on en a bien besoin aujourd'hui. Vous le dites, les affaires étrangères, c'est un peu le domaine réservé d'une certaine manière en Tunisie comme en France du président de la République. Les relations avec la France, justement, que pense Kais Saïed de ce partenariat historique finalement entre nos deux pays? Il l'a déjà dit, les relations avec la France sont des relations historiques. Nous allons assurer la continuité des traités internationaux et nous allons établir des relations dans un intérêt mutuel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, on parle d'indépendance de l'État, mais aussi on parle d'interdépendance entre les États, et l'interdépendance est là, elle doit être guidée par les intérêts réciproques de nos deux pays. On a beaucoup parlé pendant cette campagne, Rachida Enaifer, de la corruption, assainir le climat des affaires. C'est l'urgence pour rendre foi aux Tunisiens en leurs institutions. Tout à fait. Et cette lutte contre la corruption va se faire sur la base du droit. Et comme priorité, c'est finalement assurer l'indépendance de la justice. Parce que finalement, si on veut lutter contre la corruption sur la base du droit, il faut une justice indépendante. Et Kais Saïed n'a pas cessé de le revendiquer et il va œuvrer dans le sens, il a même un projet pour finalement réviser la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Rachida Enaifer, futur ministre du président Kais Saïed, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que vous accepteriez d'entrer au gouvernement ou au service de l'État, s'il vous le demandait? Toute ma vie, j'ai été indépendante. Toute ma vie, j'ai été indépendante et c'est pour ça que finalement, dès que j'ai commencé à enseigner avec Kais Saïed, nous sommes devenus amis. Toute ma vie, j'ai défendu des principes, j'ai défendu des idéaux, je continuerai à le faire et je ne pense pas accepter un poste de ministre, mais je répondrai toujours présente pour servir mon pays. Voilà, on vous aura entendu. Merci Rachida Enaifer. On le rappelle, Kais Saïed, et vous le comprenez avec ce concert de klaxon, élu très largement à la tête de la Tunisie. Les instituts de sondage lui donnent plus de 70% des voix face à Nabil Karoui. Le portrait du futur président tunisien en images. صباح الخير
C'est l'outsider qui a réussi à se hisser en tête du premier tour, sans parti derrière lui. À 61 ans, costume toujours irréprochable, Kaïs Saïed fait figure de novice en politique. L'universitaire professeur de droit a fait campagne sur ses deniers personnels. Aucun meeting donc. Pour séduire ses électeurs, il arpente les rues des villes tunisiennes au contact de la population. Cette image de citoyen comme les autres, c'est pour lui une marque d'indépendance. Je ne suis le candidat d'aucun parti, je suis indépendant, je le resterai, je l'étais et je le resterai. Kaïs Saïed, l'homme qui veut montrer patte blanche et que l'on surnomme Monsieur Propre, mais aussi Robocop, à cause de sa diction rigide. Le constitutionnaliste est aussi rigoriste quand il s'agit d'appliquer tous les textes. L'affaire est tranchée par le Coran. Nous ne sommes pas là pour interpréter le texte coranique. Ceux qui veulent léguer à égalité entre les hommes et les femmes, eh bien qu'ils le fassent de leur vivant. Conservateur assumé, il s'est fait connaître sur les plateaux de télévision en défenseur de la Constitution. Kaïs Saïed appelle à la refonte du système politique et à la suppression du Parlement dans sa forme actuelle. Selon lui, les hommes politiques ont trahi l'esprit de la Révolution. Lui promet de le restaurer. On est en direct de Tunis pour suivre l'élection de Kaïs Saïed. On ne va pas se le cacher, ça fait 20 minutes maintenant que les estimations sont quasiment publiques ici en Tunisie. En tout cas, personne ne cache sa réaction. Vous l'entendez avec ce concert de klaxon derrière moi. Kaïs Saïed élu très largement avec vraisemblablement plus de 70% des voix face à Nabil Karoui. On part tout de suite au théâtre municipal de Tunis où nous attend Karim Yayaoui. Karim, quelles sont les réactions des partisans de Kaïs Saïed, pardonnez-moi. Alors les réactions sont évidemment des salves de joie. Beaucoup de gens se sont retrouvés devant ce théâtre municipal. Ils s'étaient d'abord rassemblés devant le QG de Kaïs Saïed avec l'espoir peut-être de le voir arriver. Tous crient « Le peuple t'a choisi, Kaïs ». Véritablement, on a ici beaucoup de personnes réunies, de tous âges, des jeunes, des moins jeunes, des femmes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, on avait senti que l'espoir gagnait ceux qui ont choisi Kaïs Saïed, celui qui avait déjà surpris tout le monde lors du premier tour de la présidentielle. Il faut se rappeler qu'ils n'étaient pas très nombreux à son QG le soir du premier tour parce qu'il avait pris un petit peu tout le monde à contre-pied en s'imposant assez largement devant les autres candidats. Cette fois-ci, eh bien, ses partisans l'ont senti venir, ils ont senti monter cette possibilité, cet espoir pour eux de voir Kaïs Saïed s'imposer. Pour beaucoup ici, c'est un moment historique. On est en train de se filmer les uns les autres avec des téléphones portables. Les drapeaux tunisiens sont de sortie et véritablement il y a une effervescence assez importante, d'autant plus que parmi ceux qui ont choisi Kaïs Saïed, il y avait en tout cas cette volonté, ils l'ont exprimé lorsqu'on leur a posé la question, de remettre les choses à plat, de changer le système. Alors il y a ceux qui ont refusé le système en n'allant pas voter. On a vu que lors du premier tour de la présidentielle et des législatives, l'abstention est importante. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins le cas. Et c'est vrai que le choix d'un président est un moment important pour les Tunisiens, alors que le système politique est pourtant construit sur un régime parlementaire. Et c'est vrai qu'on a voté de façon beaucoup plus importante et cette participation a largement profité à Kaïs Saïed. Oui, cette participation très significative, ce rebond de la participation que vous décrivez, Karim, il semble un peu paradoxal avec le climat qu'on a décrit, vous et moi, maintenant depuis un mois, et ces élections successives, un climat de désenchantement d'une partie de la population tunisienne. Or, ce soir, c'est semble-t-il un vibrant démenti que viennent d'opposer les Tunisiens, en tout cas ceux qui ont voté vraisemblablement pour Kaïs Saïed, avec l'espoir que les choses changent enfin en Tunisie. C'est vrai, mais c'est vrai que ce désenchantement, il existe tout de même. On l'a exprimé, en tout cas les Tunisiens l'ont exprimé à maintes reprises en expliquant que les députés n'avaient pas joué leur rôle, qu'ils s'étaient battus simplement pour protéger leurs privilèges, que la classe politique qui a été au pouvoir quasiment depuis la Révolution
a trahi les idéaux de la révolution. Alors ce désenchantement, il existe bel et bien, mais c'est vrai que Kais Saied, en ne faisant pas campagne finalement, a réussi à ranimer un petit peu l'espoir chez une partie de la société tunisienne avec une participation de 60%. C'est vrai que c'est un homme politique totalement atypique et c'est sans doute ce qui a séduit une partie des Tunisiens. Merci Karim. Grosse ambiance au théâtre municipal de Tunis. Grosse ambiance ici aussi où je me trouve juste devant l'ISI, l'Institut supérieur indépendant pour les élections, où en direct vous suivez donc les réactions des Tunisois à l'élection de Kais Saied. À mes côtés, Sadok Jebnoun. Bonjour Sadok Jebnoun. Vous êtes membre du comité politique de la campagne de Nabil Karoui. Forcément, oui. J'ai envie de vous demander, pas trop déçu ce soir? Non, pas vraiment, parce que nous, dans toute cette période, nous étions en résistance démocratique. Monsieur Nabil Karoui a dû affronter des élections qui n'étaient pas normales du tout. 45 jours d'arrestation arbitraire. En plus des harcèlements continus de la part, on sait bien, du gouvernement actuel et de l'alliance actuelle. Aujourd'hui, Justement, pardonnez-moi, mais sur ce point, Nabil Karoui, libéré mercredi de prison après un mois et demi passé en détention, vous dites heureusement pour la validité de cette élection, ou bien non, le scrutin n'est pas valide, nous le contestons ou nous le contesterons? Écoutez, maintenant c'est pas le moment de présenter des contestations. On se réunira en comité politique et en comité électoral. Je crois dans les prochaines heures il y aura une décision. Ce que je peux dire, ce soir je remercie nos électeurs. Je remercie la Tunisie pour avoir surmonté cette épreuve démocratique de l'élection. Et je tiens à assurer à nos électeurs que nous continuerons notre combat pour la démocratie, pour les valeurs du droit de l'homme. Le président de la République se doit d'être le garant de cette constitution et des droits et libertés essentiels. Nous y veillerons au grain, nous continuerons notre résistance démocratique dans le Parlement et dans l'action politique journalière. Nous sommes dans la réserve de la République. Votre parti Kaltounès, arrivé deuxième avec 38 députés, se place d'ores et déjà dans l'opposition? Oui, nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Vous ne participerez pas à la future majorité? Ça a été annoncé, nous ne participerons pas au prochain gouvernement. Est-ce que le débat d'entre-deux tours a pesé sur l'issue du scrutin, d'après vous? Vous savez, il n'y a pas eu d'entre-deux tours. Il y a eu 72 heures. Il y a bien eu un débat qui a été suivi par énormément de Tunisiens, record à la télévision. Oui, ça j'admets bien sûr. Oui. Mais un débat dans des circonstances rocambolesques. Il faut bien l'admettre. D'un candidat qui a été fatigué et exténué par 45 jours, comme je vous ai dit, d'arrestation. Ensuite, on le libère 3 jours avant pour maintenir la légalité du process, mais encore sur la question, la démocratie du process ou la valeur démocratique du process, elle est toujours en question. Certes, ce soir n'est pas le soir des polémiques. Ce soir, la Tunisie, elle se réjouit de la démocratie. Nous nous en réjouissons aussi de l'acquis démocratique, mais nous serons, comme je l'ai dit toujours, aux aguets pour protéger cette démocratie. Et les autres candidats à l'élection présidentielle qui se sont quasiment tous ralliés à Kais Saied dans l'entre-deux-tours, il y a eu un tout sauf Karoui. À quoi vous l'attribuez? Je crois qu'il y a eu tout un procès de matraquage médiatique, de polémiques issues par les affaires entre parenthèses. Vous savez, on s'est bien dénigré et comme on dit, calomnier ne restera toujours quelque chose. Vous niez ce soir tout accord dans les cartons, donc entre Kaltounès et Darda, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous encouragez néanmoins demain un pouvoir à faire pour changer la vie des Tunisiens? Parce que c'est ça aussi qu'ont exprimé les Tunisiens à travers ces 3 tours finalement, puisqu'il y a eu les 2 tours de la présidentielle et puis les législatives. Écoutez, nous sommes bien conscients que aujourd'hui la Tunisie, avec la déclaration et la réjouissance de ce soir, d'accord, mais le pays est en face à la plus grande crise économique et sociale qu'il n'ait jamais connue. Ce vote de protestation dont est issu aussi Qalb Tounes est le résultat de cette crise économique et sociale et de cette absence de réponse du gouvernement actuel, de l'establishment à cette crise et aux aspirations des Tunisiens. Nous avons un programme économique de sauvetage. Nous sommes sur un terrain solide. Nous sommes convaincus de nos propositions et de leur validité. Nous sommes au service de la Tunisie, au service de la République. Nous ne laisserons pas la Tunisie aller au chaos. Pour nous, je vous ai dit, nous sommes dans un processus de résistance démocratique et nous allons le continuer. Merci Sadok Jebnoun. Kaltounès, le parti de Nabil Karoui qui se place d'ores et déjà dans l'opposition à Kais Saied et qui n'exclut pas d'éventuels recours. Il y aura une réunion en tout cas du bureau politique du parti. Alors, vous venez de l'entendre, l'un des principaux enjeux de cette élection, bien sûr, ça a été la situation de l'économie du pays,
de très nombreux Tunisiens ont exprimé à ce sujet une insatisfaction qui date d'ailleurs de la révolution qui remonte à 2011. Alors quels sont les enjeux qui attendent le futur président Kaïs Saïed? Réponse en images. Il restera comme le président d'une transition démocratique réussie. Mais Béji Caïd Essebsi laisse derrière lui un pays économiquement mal en point où les inégalités sociales demeurent. Pour son successeur, les chantiers sont nombreux. Au premier trimestre 2019, 34% des jeunes âgés de 15 à 24 ans n'ont pas d'emploi. Parmi ces jeunes, un tiers sont des diplômés de l'enseignement supérieur. Quand on parle entre jeunes, on se rend compte qu'on étudie et qu'on ne sait même pas si on va avoir du travail. Mais le défi est de taille. Le pays, sous surveillance du FMI, affiche une croissance molle de 2% et peine à relancer son économie. Dans les régions déshéritées, les projets sont nombreux, mais n'évoluent pas. Pour ses habitants désabusés, les promesses de vie meilleure de 2014 ont un goût amer. On n'a plus du tout confiance dans les politiques, plus du tout, ils se valent tous, ils viennent et font tous de fausses promesses. Autre héritage du président Essebsi, l'égalité homme-femme dans la société tunisienne. Annoncé l'été dernier, le projet de loi est resté lettre morte dans ce pays pourtant très avancé sur le sujet dans le monde arabe. En Tunisie, 22% des femmes sont au chômage contre 12% des hommes. Dans la sphère privée, presque une Tunisienne sur deux dit avoir été victime de violences physiques ou psychologiques. Pour cette association de défense des droits des femmes, le sujet n'a pas été traité à sa juste mesure pendant la campagne. De jouer la carte des droits des femmes. Même honnêtement, on voudrait que les droits des femmes soient une priorité et non pas juste une carte à jouer. Juin 2019, le terrorisme touche à nouveau la Tunisie. 2 bombes explosent au cœur de la capitale, Tunis. Développer le tourisme et la sécurité intérieure demeurent l'un des principaux défis du président. En 2015, les attentats de Sousse et du Bardo avaient fait fuir les touristes et durement touché l'économie. Après 3 ans de disette, le tourisme était revenu à la normale et représentait 14% du PIB. Et c'est la folie à Tunis où l'on fête l'élection de Kaïs Saïed très largement, puisque ce candidat néophyte jusqu'à présent en politique, ce professeur de droit constitutionnel qu'on dit volontiers austère, l'aurait emporté désormais à plus de 75%. Il creuse son avance sur Nabil Karoui, Kaïs Saïed, et à mes côtés pour réagir, Saïda Ounissi, la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, également députée au sein du parti Ennahda. Bonjour. Saïda Ounissi. Votre réaction vous sent heureuse ce soir? Votre parti, il est vrai, avait appelé à voter Kaïs Saïed. Oui, je crois que nous ne pouvons pas être non solidaires de cette joie. Je ne sais pas si les téléspectateurs entendent ces klaxons dans l'ensemble du centre-ville. Il y a une joie qui rappelle beaucoup la ferveur de 2011 et des journées qui ont suivi la Révolution. Oui, ce que me disait d'ailleurs au début de cette édition spéciale, Iba, elle me disait on n'a pas connu pareille ferveur lors du précédent scrutin de 2014, l'élection de Béji Caïd Essebsi, ni même, alors c'est un peu un contexte différent évidemment, celui de l'élection de Moncef Marzouki, qui a été au scrutin indirect puisque c'était via le Parlement. Ce qui est le plus incroyable, je crois, aujourd'hui, c'est ce taux de participation qui est de plus de 60%. Donc il y a un rebond. À quoi vous l'attribuez d'ailleurs ce rebond? Je crois que... On a eu très peur après les législatives, on était à 40% dimanche, 41%. C'est une réalité. Moi, je crois que ce qu'il faut voir ici, c'est une volonté pour les Tunisiens de s'emparer à nouveau de leur destin politique. Et il y a un intérêt pour la vie publique, il est indéniable. Et il semble aujourd'hui que le candidat Kaïs Saïed, désormais président de la République, Kaïs Saïed l'a incarné parfaitement. Un espoir pour Kaïs Saïed ou bien un rejet envers la personne de Nabil Karoui? Il y a un rejet du népotisme, de la corruption, des passe-droits, de tout ce que représentait finalement Nabil Karoui pendant cette campagne présidentielle. Et c'est extrêmement encourageant et satisfaisant de voir le peuple tunisien choisir de cette façon. Vous étiez pourtant favorable à sa libération pour qu'il puisse faire campagne à égalité de droit avec Kaïs Saïed? Bien sûr, cela est indéniable. Ce n'est pas parce qu'on ne soutient pas la personne politique
logiquement qu'on souhaite qu'elle soit en prison. Cette campagne, est-ce qu'elle n'est pas entachée malgré tout d'un doute? On l'a entendu juste avant, un des membres du bureau politique de Kalb Tounes et membre de la campagne de Nabil Karoui nous dire qu'il n'excluait pas un recours parce que pour lui, les deux candidats ne se sont pas battus à armes égales. La seule autorité qui sera capable de dire s'il y a des dépassements ou pas, et ces premiers rapports disent que l'élection, et les observateurs internationaux disent que l'élection a été parfaitement menée. Oui, c'est l'ISI qui pourrait contester? Absolument, voilà. C'est la seule autorité et sûrement pas Kalb Tounes. Bon, elle est juste derrière nous, l'ISI, alors on ne sait pas ce qui se trame. Vous voyez qu'il y a un peu de monde d'ailleurs qui sort du bâtiment. C'est évidemment là-bas que tous les regards convergent, même si aujourd'hui on fait la fête à avenue Bourguiba et puis on se rendra dans un instant évidemment pour rejoindre Karim Yayaoui. Quel rôle jouera le Parlement dans la politique qui sera suivie dorénavant, parce qu'il faut un accord entre les deux? Bien sûr, en Tunisie, ce qu'il faut savoir et toujours rappeler, c'est que c'est un pays où la principale source de la légitimité politique vient du Parlement. C'est l'institution qui a le plus de prérogatives et elle jouera évidemment tout son rôle politique. Est-ce que c'est pas un problème là quand même? Parce que Saïda Ounissi, quand on regarde les conditions d'élection du futur président Kais Saied, qui sera visiblement très large, donc doté d'une légitimité extrêmement forte, face à un Parlement émietté, dans lequel votre parti Ennahda, même s'il reste le premier parti du Parlement, et malgré tout, il faut bien l'admettre, en perte de vitesse, vous avez 52 députés, avec l'obligation de former une majorité pour arriver à 109, forcément des concessions, des accords. Est-ce que finalement, là, il n'y a pas un rééquilibrage des pouvoirs au profit malgré tout du président, même si son rôle constitutionnel est en dessous de celui du Parlement? De fait, le président Kais Saied sera plus légitime que le futur gouvernement de la Tunisie. Le président de la République, ce qui est le plus important, c'est de savoir que c'est celui qui rassemble, c'est celui qui garantit la continuité de l'État, c'est celui qui garantit aussi qu'il y ait une cohésion nationale, et c'est très bien qu'il ait été élu avec, je dirais, un chiffre aussi fort et qu'il tient une légitimité aujourd'hui qui est extrêmement importante. Votre dirigeant Rached Ghannouchi revendique la présidence de l'Assemblée des représentants du peuple. Pourquoi? Pour tirer les ficelles du futur pouvoir? Non, tout simplement parce qu'il est le chef du parti politique qui est arrivé en tête aux élections parlementaires et aux élections législatives. Mais vous ne revendiquez pas le rôle de chef du gouvernement? Vous ne voulez pas vous mettre trop en avant pour ne pas effrayer l'opinion publique? Nous ne nous sommes pas encore prononcés sur cette question-là. Nous sommes aujourd'hui en pleine négociation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une famille politique. On évoque chez vous un technocrate, l'idée qu'un technocrate à nouveau, ou disons une personnalité ayant des compétences économiques prenne les rênes du gouvernement, mais pas un membre d'Ennahda. Ce que je dirais, c'est que nos institutions ne se sont pas encore prononcées sur cela. Ce qu'il est sûr, c'est que nous menons aujourd'hui les négociations pour la formation de ce gouvernement-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous essayons de rassembler. Aujourd'hui, les Tunisiens ont envoyé un message extrêmement fort. Ceux qu'ils veulent voir rassembler, c'est la famille qui souhaite la poursuite des objectifs de la révolution. Saïda Ounissi, vous avez été de tous les pouvoirs depuis 2011. Comment aujourd'hui, après le dégagisme qui s'est exprimé aussi bien au premier tour de l'élection présidentielle que d'une certaine manière avec l'émiettement aux élections législatives, on rassure les Tunisiens, on donne des gages sur la capacité à améliorer leur quotidien de manière rapide à l'avenir? Vous avez raison, le principal message aujourd'hui que nous devons envoyer aux Tunisiens, c'est de dire nous avons compris ce que vous avez voulu exprimer par les urnes, et il est de notre responsabilité en tant que parti politique qui s'est maintenu tout de même et qui est arrivé premier aux élections législatives d'entendre ce message-là et de le mettre en œuvre. Merci Saïda Ounissi. Je rappelle que vous êtes ministre, ministre du Travail, ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Merci d'avoir été avec nous sur France 24, député Ennahda par ailleurs. Vous l'entendez, c'est la fête ici pour célébrer la victoire de Kais Saied, extrêmement large, puisqu'il creuse encore son avance. Selon les derniers sondages, il aurait totalisé plus de 75% des voix face à Nabil Karoui. Victoire écrasante. Une page nouvelle s'inscrit dans l'histoire de la Tunisie, première démocratie du monde arabe. Voici un bref retour en images sur ces événements depuis la révolution qui a provoqué le départ de Ben Ali. C'était en 2010. La jeunesse tunisienne descend dans les rues pour protester contre la corruption, la crise économique et les violences policières. C'est le point de départ d'un mouvement historique qui bouleversera tout le Moyen-Orient. Le 17 décembre, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu dans les rues de Sidi Bouzid. Il protestait contre la confiscation par la police de sa charrette de fruits. Un événement qui embrasera tout un pays. Les Tunisiens se soulèvent contre Zine El Abidine Ben Ali et son régime autoritaire en place depuis près de 25 ans. Le 14 janvier 2011, la rue tunisienne triomphe. Ben Ali s'enfuit vers l'Arabie Saoudite. Le printemps arabe a commencé.
et la Tunisie s'accroche à son rêve de démocratie. Pour passer d'une dictature à une démocratie, il faut une période difficile. Au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien. En octobre 2011, les premières élections libres organisées dans le pays depuis 1956 portent au pouvoir le parti d'inspiration islamiste Ennahda. 2 ans plus tard, les assassinats politiques et une impasse législative font émerger une nouvelle crise et laissent craindre une dislocation de la Tunisie. Ils se sont permis de tuer un autre martyr, un nationaliste arabe, Mohamed Brahmi. Il a rejoint son collègue Choukri. Priorité au direct et honneur au vaincu. Nabil Karoui, qui semble très largement distancé ce soir, s'exprime en direct. Écoutez. السيد قيس سعيد الأستاذ قيس سعيد والسيد نبيل القروي سنعود إلى أكثر تفاصيل على هاتين الندوتين الصحفيتين لاحقا. إذن ولم يتغيب Avec intégrité et force, je vais porter cette charge et cette responsabilité de manière honnête. Aujourd'hui, nous essayons de construire avec nos forces, nos moyens, une nouvelle Tunisie. Une Tunisie auquel aspire le peuple depuis décembre 2010 et en janvier 2011. Quand le peuple a dit « le peuple veut ». Et aujourd'hui, le peuple réalise, si Dieu le veut, ce qu'il voulait. Ce slogan « Dieu, le peuple veut », qui est maintenant connue partout dans le monde, reprise par beaucoup de peuples, même elle a été reprise en français, en autre langue que l'arabe. L'État, avec ses engagements, ses lois, va continuer. L'État, avec ses personnalités, va continuer. Tout le monde doit être rassuré. Nous savons et nous connaissons le poids de la responsabilité. Ce que c'est que cette responsabilité. L'État doit être préservé. Il doit y avoir une continuité. Nos relations à l'intérieur vont être construite sur la base de la confiance. Il faut renouveler cette confiance entre les gouverneurs et les gouvernés. Nous allons respecter la Constitution. Nous allons également bâtir des relations avec l'étranger, l'extérieur, pour sauvegarder les causes justes et en premier lieu la cause palestinienne. Et j'aurais aimé que le drapeau de la Palestine soit à côté du drapeau tunisien ce soir. Nous allons bâtir de nouvelles relations avec tous les peuples, toutes les nations. Voilà les premiers mots de président élu de Kais Saied. Alors je dis élu, peut-être que j'anticipe un petit peu parce que c'est vrai que les résultats officiels ils seront donnés dans 2 jours, juste derrière moi par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Mais on peut le dire d'ores et déjà vu les estimations qui nous parviennent, Kais Saied est très largement élu président de la Tunisie ce soir avec plus de 75% des voix. Vous venez de l'entendre. D'un ministre à l'autre, nous avions la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Eh bien, j'accueille à présent le ministre de l'Industrie, Slim Ferriani. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Votre réaction d'abord à l'élection de Kais Saied, qui n'était pas, il faut bien le dire, votre candidat. Okay, merci. Écoutez, c'est notre grand pas sur notre chemin de transition démocratique. Un moment historique. Ça fait 9 ans que nous sommes sur le chemin de la transition démocratique. Pas sans défi, il y a des défis externes et internes. Oui. Le plus important maintenant, c'est de regarder de l'avant et de continuer à bâtir sur la fondation de la démocratie. Vous êtes encore, alors qu'il est un Slim Ferriani, ministre du gouvernement Chahed, pas trop déçu que les électeurs l'aient écarté dès le premier tour de cette élection présidentielle? Pardon?
pas trop déçu que les électeurs aient écarté votre Premier ministre, votre chef du gouvernement, Youssef Chahed, dès le premier tour de l'élection présidentielle? Écoutez, durant mes 30 ans de carrière, j'ai suivi de très près une centaine de pays sur le plan économique et politique. Et j'ai vu beaucoup de changements sur le plan politique, entre autres dans les pays de l'Europe de l'Est centrale. Mais je me rappelle également parfaitement des élections entre le président Clinton et George Bush. J'étais à Washington dans le temps. Et la fameuse phrase, c'était « Is the economy stupid ?» Et souvent, c'est comme ça. En général, les électeurs regardent un petit peu donc les performances économiques. Et c'est les gouvernements qui sont en place et le chef du gouvernement en premier, donc qui font face donc aux réactions. Mais les attentes étaient énorme depuis 2011, il faut dire. Il y a un héritage énorme que nous avons hérité en tant que gouvernement pendant 3 ans, donc depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait ce que nous avons pu, certainement. Pas suffisamment pour redresser la barre. Écoutez, il n'y a jamais suffisamment pour qui que ce soit quand on vit une transition démocratique de 9 ans et où il y a des défis internes et externes. Parmi les défis externes, écoutez, il ne faut pas oublier la situation en Libye, un partenaire économique. Ça vous a beaucoup affecté, ça, le chaos libyen? Écoutez, beaucoup de choses nous ont affecté négativement, que ce soit ce qui se passe en Libye, mais également en Europe. L'Europe est notre partenaire numéro 1 économique. 3/4 de nos échanges commerciaux sont avec l'Europe. L'Europe peine à réaliser 1% de croissance. Quand on a 3/4 des exportations qui vont vers l'Europe, et l'Europe, partenaire numéro 1 donc économique, qui peine. Donc ça nous a affecté sur tous les plans. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons fait beaucoup de réalisations également. Les gens oublient que le verre est à moitié plein au moins, plutôt qu'à moitié vide. Pour l'année prochaine, l'année qui vient, nous avons mis en place beaucoup de choses dans les secteurs de l'énergie, par exemple, là, entre autres. Il y a au moins 2 à 3 points de croissance qui vont venir l'année prochaine et l'année d'après. Et vous ne serez pas là pour récolter les fruits de ce travail. Le plus important, c'est que c'est pour la Tunisie. Nous avons tout fait. Nous avons été patriotes. Nous sommes patriotes. Il faut un esprit de solidarité et de patriotisme. La Tunisie a besoin de tout ça. Ça pour veut les années dire à que venir. vous jouerez le jeu de la transition, quoi qu'il arrive, avec la future majorité qui sortira du Parlement émietté, qui lui-même est le résultat de l'élection de la semaine dernière? Certainement. Écoutez, il faut également, je pense, rester très positif sur ce qui s'est passé en Tunisie. C'est pas tous les jours qu'il y a un changement politique dans cette région-là, de la zone donc Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est pas tous les jours que ça se passe. Il y a beaucoup de défis. Nous avons certainement, je pense, été un exemple à tous les niveaux sur le plan transition. Il y a eu des élections, trois rounds d'élections en premier tour des présidentielles, législatives le dimanche dernier. Aujourd'hui, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Maintenant, il y a eu un engouement également vers les élections et je pense que le minimum, c'est qu'il faut être reconnaissant envers ceux qui ont travaillé, entre autres le chef du gouvernement et l'équipe gouvernementale. Sim Feriani, le gouvernement vient de perdre son secrétaire général, Riyad Mouaher, qui a été remplacé par Abdelatif Mam. Autrement dit, la compagnie des phosphates de Gafsa est désormais sans PDG. Est-ce que c'est pas un mauvais signal pour cette entreprise en situation difficile, dont le cas a d'ailleurs été évoqué lors du débat entre Nabil Karoui et Kais Saied? Écoutez, il me faut au moins un quart d'heure pour parler de tout ça, parce que compagnie de phosphate de Gafsa est... C'est ça l'économie concrètement pour les Tunisiens. Absolument, c'est l'un des secteurs. Écoutez, le phosphate, si la compagnie de phosphate de Gafsa et le groupe chimique peuvent carburer normalement, on va dire, même pas au niveau de 2010, on peut rajouter 1 point de croissance l'année prochaine. Mais tout cela nécessite la solidarité de tout le monde. Il faut que le volet politique et social soit laissé de côté et concentré sur l'économique. L'importance pour la Tunisie, c'est 1 point de croissance. Rester sans PDG, ça va pas rester pendant très longtemps. De toute façon, mais je pense que c'est important que M. Mam, ici, bien sûr, c'est l'importance de son CV. On est très content de l'avoir eu pendant 1 an, en fait, à la tête de la compagnie de phosphate de Gafsa et du groupe chimique. C'était un bon choix, clairement. Maintenant, il évolue dans sa carrière. C'est un énarque, un commis de l'État. Et donc là, le poste de secrétaire général du gouvernement n'est pas un poste facile. Juste en un mot, parce que vous êtes aussi un parcours passé par l'étranger, par les plus grandes banques de la planète, par Harvard. Vous avez fait des études aux États-Unis notamment. Il y a beaucoup du côté de Kais Saied aujourd'hui et de la future majorité tunisienne, des profils qui peuvent également aider à développer le pays et l'économie du pays. Il y a environ 12 millions de Tunisiens ici et 1,3 million de Tunisiens à l'étranger. J'étais l'un des 1,3 millions. Donc il faut mettre la main dans la main. L'union fait la force. Les compétences sont là. Écoute, la jeunesse, notre principal capital humain, notre principal atout, c'est le capital humain. Donc il faut une diversité également. Il faut une diversité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'exécutif, mais également au niveau du législatif. Mais je reste optimiste et positif. C'est pour ça que je suis rentré il y a quelques années en Tunisie pour donner main forte et donner un coup de main également
président, au chef du gouvernement, à l'équipe gouvernementale et à la Tunisie. Mais on doit rester positif et optimiste. Et on verra, la Tunisie va surprendre le monde dans les 4-5 prochaines années qui viennent. Merci Slim Ferriani, ministre de l'Industrie tunisienne. On va revoir justement, vous le comprenez, là il y a beaucoup de bruit là où je me trouve parce que ce sont les klaxons qui saluent l'élection de Kais Saïed à la présidence. On va revoir justement quel est le parcours de cet universitaire néophyte en politique qui a mené une campagne sur l'austérité, une campagne qui d'ailleurs n'en était pas vraiment une. On l'a assez peu vu, il faut le dire, à la télévision. Alors pour beaucoup de gens, notamment à l'étranger, c'est une nouveauté. Kais Saïed, voilà son parcours. C'est l'outsider qui a réussi à se hisser en tête du premier tour, sans parti derrière lui. À 61 ans, costume toujours irréprochable, Kais Saïed fait figure de novice en politique. L'universitaire professeur de droit a fait campagne sur ses deniers personnels. Aucun meeting donc. Pour séduire ses électeurs, il arpente les rues des villes tunisiennes au contact de la population. Cette image de citoyen comme les autres, c'est pour lui une marque d'indépendance. Je ne suis le candidat d'aucun parti, je suis indépendant, je le resterai, je l'étais et je le resterai. Kais Saïed, l'homme qui veut montrer patte blanche et que l'on surnomme Monsieur Propre, mais aussi Robocop, à cause de sa diction rigide. Le constitutionnaliste est aussi rigoriste quand il s'agit d'appliquer tous les textes. L'affaire est tranchée par le Coran. Nous ne sommes pas là pour interpréter le texte coranique. Ceux qui veulent léguer à égalité entre les hommes et les femmes, eh bien qu'ils le fassent de leur vivant. Conservateur assumé, il s'est fait connaître sur les plateaux de télévision en défenseur de la Constitution. Kais Saïed appelle à la refonte du système politique et à la suppression du Parlement dans sa forme actuelle. Selon lui, les hommes politiques ont trahi l'esprit de la révolution. Lui promet de le restaurer. On est toujours ici à Tunis où vous l'entendez, c'est par des klaxons que beaucoup de Tunisois célèbrent l'élection de Kais Saïed très largement ce soir. Les résultats officiels ne seront connus que dans 2 jours. C'est le bâtiment qui se situe derrière moi, l'instance supérieure indépendante pour les élections qui le rendra public. Mais les instituts de sondage sont formels à plus de 75% des voix maintenant. Kais Saïed est donné président élu de la Tunisie. À mes côtés, Lamia Fourati, vous avez soutenu vous l'autre candidat, Nabil Karoui. Vous êtes membre du bureau politique de son parti, Kalb Tounes, au cœur de la Tunisie. Vous êtes triste ce soir? Triste, oui, mais pas uniquement parce que nous avons eu des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de nos espérances, mais surtout parce que tout le process a été largement biaisé. Et quand vous avez un candidat qui est resté 45 jours en prison, qui est surtout sorti pour faire 2 jours de campagne, c'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de résultat. Et donc nous sentons une grande injustice, surtout que la Cour de cassation a bien dit que c'était injuste de le rentrer en prison. Sa performance lors du débat a étonné, il faut le dire, un certain nombre de Tunisiens qui l'ont trouvé pas très bon. C'est une contre-performance même pour beaucoup. Pour vous, elle est liée à sa détention? Absolument, absolument. Il y avait même des médecins qui avaient recommandé qu'il n'y aille pas parce qu'il avait de la tension. Il est sorti au bout de 45 jours et ensuite il est sorti 1 jour et demi. Il a fait 5 ou 6 meetings. Il y avait une énorme pression. Une énorme énergie aussi, on l'a vu autour de lui. Oui, et donc voilà, il n'était pas vraiment prêt, ni psychologiquement, ni même prêt avec ce qu'il fallait comme préparation que nécessite ce genre de débat. C'est pas commun. Donc vous comptez contester le résultat de cette élection, appeler éventuellement même à un nouveau vote? Alors nous n'avons encore pas pris de décision réellement. On attend les résultats définitifs. Ceci étant, aujourd'hui, nous avons eu droit à de nombreux problèmes sur le terrain. Beaucoup de non-militants, d'ailleurs, il y a même des vidéos qui ont circulé qui ont été tabassés. Il y a des militants... Par qui?
par des gens, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont été empêchés d'aller faire voter ou d'aller, c'est-à-dire animer un peu ce qui se passait. On a eu beaucoup de gens qui ont été empêchés d'aller voter ou alors... Vous avez senti une atmosphère d'hostilité envers Nabil Karoui? Oui, complètement. On va retrouver tout de suite avenue Bourguiba, c'est du direct, Lilia Blaise qui se trouve au cœur de ce qu'on imagine être la fête ce soir, les partisans de Kais Saïed qui célèbrent sa victoire, Lilia. Alors oui, il y a de plus en plus de personnes qui affluent sur l'avenue, ça n'arrête pas. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, les klaxons, beaucoup de gens se sont réunis ce soir pour fêter cette victoire de Kais Saïed selon les premières estimations. Alors je suis avec Riyad, un père de famille qui est venu avec toute sa famille pour célébrer la victoire de Kais Saïed. Alors monsieur Riyad, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Je ressens une grande fierté pour la Tunisie, pour ce peuple qu'on a laissé souffrir pendant 30 ans. Et là, c'est Kais Saïed, mais je ne veux pas personnifier le débat. C'est la Tunisie tout entière qui a gagné et je suis fier de ce peuple. Je suis sorti avec mes enfants ce soir, c'est la première fois que je sors pour fêter ça. Et on veut leur montrer que la Tunisie nous appartient. Ça appartient pas aux corrompus, aux voleurs, aux malfaiteurs, ceux qui ne payent pas leurs impôts. La Tunisie appartient aux Tunisiens. Et ce soit un message clair qu'ils le reçoivent. C'est pas à eux, c'est à nous. C'est notre territoire qu'ils dégagent d'ici. Et voici, merci. Alors, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup d'animation sur cette avenue. Les gens crient derrière moi et beaucoup de gens continuent d'arriver. C'est une vraie victoire. Une victoire aussi qui est celle des jeunes. D'après les estimations des instituts de sondage, 90% des jeunes ont voté pour Kais Saïed. 90% des jeunes, ça semble effectivement énorme. 90% des jeunes, c'est la fête. Derrière moi, vous l'entendez, ce concert de klaxon pour saluer l'élection de Kais Saïed avec vraisemblablement plus de 75% des voix. C'est ce qu'indiquent les instituts de sondage à l'heure où nous parlons. À mes côtés, l'un des candidats à l'élection présidentielle, Lotfi Mrahi, bonjour. Bonjour. De l'Union populaire républicaine. Alors vous avez été, vous, battu au premier tour, mais vous avez fait un score qui vous a placé en 5e position avec 6,56% des voix. Vous vous êtes rallié à la candidature de Kais Saïed dans l'entre-deux tours. Vous êtes ravi, vous avez fait le bon choix. Je pense qu'on a fait le bon choix. C'était un choix qui était, qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de scrutin tel que l'ont exprimé les Tunisiens lors du premier tour. C'est-à-dire cette volonté de couper avec l'ancien système et de refaire vivre l'espoir. C'est un espoir qui a été porté par les Tunisiens au cours de la Révolution et qu'on a pensé qu'il avait disparu devant l'échec de tous ceux qui nous ont gouvernés. Et puis là, on se rend compte que les Tunisiens ont encore envie de rêver à nouveau et surtout de cette jeunesse qui nous a porté, nous, un certain nombre de personnalités au cours du premier tour de l'élection présidentielle avec un certain nombre conséquent de voix et qui vient maintenant de plébisciter pratiquement Kais Saïed. Je pense qu'aujourd'hui, il est de notre devoir à nous tous de porter Kais Saïed, de l'épauler, parce que ce n'est pas la personne que nous épaulons, mais cet espoir, ce renouveau d'espoir qui nous incombe aujourd'hui d'être à la hauteur de la responsabilité. Pourquoi avoir soutenu Kais Saïed plutôt que Nabil Karoui? Nabil Karoui, d'abord, c'est une personne qui s'est invitée dans le paysage politique, en tout cas de mon point de vue, de façon qui n'est pas très digne. D'abord, c'est ce mélange du genre entre l'associatif, le caritatif et le politique est quelque chose qui n'est pas très correct de mon point de vue. D'autre part, c'est une personne sur laquelle pèsent des suspicions très fortes de corruption. Certes, il n'a pas encore été jugé, mais je pense que là, c'est une personne qui est mise en examen. Et une personne mise en examen n'a pas le droit de se présenter. C'est l'éthique politique telle que je la conçois. La campagne n'a pas été déloyale d'une certaine manière envers lui avec cette incarcération et libération à moins de 5 jours du vote? Oh, je ne pense pas. Il a une chaîne de télévision qui passe, qui en boucle relaie son discours de façon subliminale. Et là, tel qu'elle l'a fait depuis des années. Oui. C'est une raison, entre autres, pourquoi je ne l'ai pas soutenu. On va parler du vainqueur, Kais Saïed, que vous avez soutenu, Lotfi Mrahi. Quelle devrait être, d'après vous, la priorité du futur président qui, comme vous venez de le dire d'après vous, doit parachever d'une certaine manière cette révolution tunisienne? Écoutez, Kais Saïed, jusque-là, n'est pas porteur d'un projet, il faut le dire. C'est une personne qui s'est présentée
et a été plébiscité par les Tunisiens parce que les Tunisiens cherchaient la probité. Et cette personne incarne la probité. Maintenant, c'est insuffisant pour pouvoir accomplir ce qu'attendent les Tunisiens et en particulier la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, Kais Saïed doit savoir s'entourer de personnalités capables d'imaginer le devenir. De qui vous êtes candidat, vous, pour l'entourer, éventuellement pour servir un gouvernement sous l'autorité du président Kais Saïed? Je ne suis pas candidat à un poste gouvernemental, mais je suis là, je ne serai pas avare ni du conseil, ni du soutien. Parce que le soutien n'est pas pour Kais Saïed, je répète encore une fois, le soutien est pour cette jeunesse tunisienne, pour qu'elle croie réellement dans son pays et puisse accomplir son rêve. Kais Saïed a vocation à gouverner avec une majorité autour du parti Ennahda, d'après vous? De toute façon, la présidence de la République telle qu'elle est conçue dans notre constitution met le président en retrait de la joute gouvernementale et donc lui donne une certaine liberté, une certaine hauteur vis-à-vis de l'action parlementaire. Est-ce que là, d'une certaine manière, il ne va pas avoir une légitimité plus forte que le prochain gouvernement issu d'un parlement émietté et avec une participation moindre? La légitimité est entière pour Kais Saïed. Là, je vous parlais de plébiscite. Là, il a toutes les cartes en son main et surtout... Y compris pour mener sa réforme constitutionnelle, il veut modifier l'élection du Parlement et sa propre élection d'ailleurs en tant que président. Je pense que la proposition de Kais Saïed est une proposition vraiment secondaire et qui ne change rien du tout. En rester toujours dans la démocratie représentative. Oui. Donc le mode, c'est plutôt un découpage électoral et un mode de scrutin sur la personne qui ne change pas beaucoup. Les Tunisiens ne sont pas dans l'attente de ça. Les Tunisiens attendent un changement économique. Et je pense que c'est là où le président doit savoir intervenir. Vous êtes pneumologue dans le civil, vous êtes aussi mélomane, musicologue, mais on vous dit conservateur. Est-ce que vous vous sentez proche aujourd'hui de l'islam politique? Est-ce que c'est ce projet-là qui doit s'appliquer au gouvernement de la Tunisie? Absolument pas. Absolument pas, parce que d'abord l'islam c'est quoi? C'est une interprétation personnelle de tout un chacun. Et tout un chacun va venir, voilà mon islam. Donc ça va de Daesh jusqu'à les modérés. Non. Le conservatisme, c'est en fait une certaine fidélité aux valeurs tunisiennes, à la tunisianité. Nous avons une entité qui s'appelle la Tunisie, qui a sa tunisianité, qui la différencie. Dans le Maghreb arabe, elle a sa particularité. Dans le monde arabe, elle a sa particularité. Et dans le monde islamique, elle a sa particularité. Nous tenons à ces valeurs-là, qui ont de plusieurs référents religieux, mais culturels, mais autres, mais interférences avec l'Occident. C'est cette tunisianité-là que nous voulons préserver et concevoir une forme de modernité qui les soit fidèle. Merci Lotfi Mrahi, candidat à l'élection présidentielle et soutien dans l'entre-deux tours du nouveau futur président, en tout cas, oui. Kais Saïed. Et justement, on va partir retrouver les partisans de Kais Saïed qui célèbrent sa victoire avenue Bourguiba avec vous. Lilia Blaise, c'est toujours la fête, on l'imagine. Que vous disent justement ceux qui ont voté pour lui aujourd'hui? Alors tout le monde est très heureux, hein. On peut voir des gens qui continuent d'arriver, j'en ai vu sur la route, j'en ai vu à pied, beaucoup de gens qui viennent en famille, des jeunes qui célèbrent cette victoire, mais aussi des personnes plus âgées, hein, des parents avec leurs enfants. Pour beaucoup, c'est une victoire parce que Kais Saïed, c'est un candidat atypique, hein, qui est complètement hors du système politique, qu'ils ont connu soit à la télévision quand il intervenait dans des questions de droit constitutionnel, soit certains jeunes, hein, c'était aussi des étudiants à lui, des étudiants en droit. Donc pour beaucoup, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un qu'ils connaissent et qui représente un changement par rapport au système politique qui a prévalu jusqu'à présent. Ah oui, hein, on entend beaucoup de monde derrière vous. On espère le changement, on espère une poursuite dans les réformes de ce pays, la Tunisie, qui se donne donc un nouveau président, Kais Saïed, jusque-là inconnu en politique. Il a fait une campagne souterraine, hein. Beaucoup ne l'ont pas vu venir. Ça a été la surprise de ce premier tour, arrivé en tête avec un peu plus de 18% des voix et élu ce soir à une écrasante majorité, plus de 75% des suffrages face à Nabil Karoui. Et beaucoup célèbrent sa victoire ici même à Tunis, où vous avez suivi en direct cette édition spéciale sur France 24. France 24 qui reste évidemment en Tunisie tout au long de la nuit pour vous faire vivre les réactions à l'élection de Kais Saïed. On va se retrouver dans un instant, mais d'abord un nouveau journal sur France 24. France24.com est disponible en 4 langues. Des articles,